Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Xi'an, ville chinoise de 13 millions d'habitants, a commencé mardi 21 décembre à faire dépister l'ensemble de ses habitants suite à de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans la ville. Viya, une célèbre influenceuse chinoise, a été condamnée à une amende de 181 millions d'euros pour fraude fiscale. À l'approche du Nouvel An lunaire, la Chine attend une forte affluence sur la nouvelle ligne TGV avec le Laos, mise en service le 3 décembre. Après la découverte de plusieurs cas de Covid-19, la ville de Xi'an, dans le nord de la Chine, a pris la décision de tester l'ensemble de ses 13 millions d'habitants, une décision radicale au vu du peu de cas de Covid-19 dans le pays, mais à l'approche des festivités du Nouvel An lunaire et des JO d'hiver de Pékin, la Chine veut garder sous surveillance l'épidémie. La ville de Xi'an, dans le nord de la Chine, connue pour son armée enterrée en terre cuite, a commencé ce mardi 21 décembre à dépister l'ensemble de ses 13 millions d'habitants. Si le nombre de cas en Chine est extrêmement faible comparé à d'autres pays, les autorités ne veulent rien laisser au hasard avant les Jeux olympiques d'hiver et les grands déplacements du Nouvel An lunaire. La ville de Xi'an a également fermé les écoles et les grands centres de loisirs couverts, tout en encourageant les habitants à éviter de sortir et de se rassembler en grands groupes. Le musée accueillant la célèbre armée enterrée en terre cuite, situé à Xi'an dans le mausolée du premier empereur de Chine, a annoncé sa fermeture en raison du foyer épidémique, sans donner de date de réouverture. La Chine mène une stratégie zéro Covid qui consiste à tout faire pour limiter au maximum la survenue de nouveaux cas. Le ministère chinois de la Santé a annoncé ce week-end que 1,19 milliard de personnes avaient déjà reçu 2 doses de vaccin dans le pays. Cela représente environ 85% de la population chinoise. Le pays a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020 grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés, des dépistages massifs et la limitation drastique des vols internationaux. La Chine continue toutefois de faire face à de petits foyers sporadiques, généralement contenus en l'espace de quelques semaines. Les législateurs chinois ont commencé jeudi à délibérer sur un projet de révision de la loi pour mieux protéger les femmes et éliminer la discrimination à leur encontre. Le projet d'amendement à la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes a été soumis à la session en cours du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale pour sa première lecture. Des mesures nécessaires doivent être prises pour améliorer graduellement les systèmes de protection des droits et des intérêts des femmes et éliminer toute forme de discrimination contre les femmes, indique le projet. Le projet comprend également des dispositions sur la discrimination sexuelle dans l'éducation et l'emploi, ainsi que l'amélioration des mesures pour prévenir et freiner le harcèlement sexuel. Le projet est une révision majeure de la loi qui a été promulguée il y a près de 30 ans. La célèbre influenceuse chinoise Huang Wei, plus connue sous le nom de Viya, qui cumule environ 110 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux en Chine, a écopé d'une lourde amende de 1,34 milliard de yuans, soit environ 181 millions d'euros pour fraude fiscale, dernier signe en date de la réglementation plus stricte de ce secteur en plein essor dans l'e-commerce. 1,3 milliard de yuans, il s'agit d'une des plus grosses amendes jamais infligées à une célébrité par les autorités chinoises. Une somme qui comprend le recouvrement des impôts, des pénalités de retard et une amende, selon l'administration fiscale, qui reproche à l'influenceuse d'avoir éludé 643 millions de yuans, soit 89 millions d'euros d'impôts entre 2019 et 2020, par le biais de fausses déclarations et en dissimulant ses revenus personnels. Viya, de son vrai nom Huang Wei, très suivi sur Weibo, équivalent chinois de Twitter, est spécialiste du commerce en ligne. Figure emblématique du live stream shopping ou téléachat en ligne, la jeune femme de 36 ans est régulièrement sollicitée par les marques. À la suite de l'annonce de cette condamnation dans les médias, Viya a présenté ses excuses sur son compte Weibo. Ces sanctions sont le fruit d'une vaste campagne contre la fraude lancée il y a quelques mois par la Chine. L'administration fiscale avait publié un avis en septembre annonçant des mesures visant à renforcer les contrôles dans le secteur du divertissement, y compris les live streamers, ces influenceurs qui interagissent avec leur communauté via des vidéos diffusées en direct.
Et la Chine attend plus d'1 million de trajets sur sa ligne ferroviaire à grande vitesse, récemment ouverte sur le Laos durant les congés du Nouvel An lunaire au début de l'année prochaine, et ce, malgré les restrictions sur le voyage imposées au nom de la lutte contre la Covid-19. Depuis son ouverture le 3 décembre, plus de 300 000 passagers ont déjà voyagé du côté chinois de la ligne ferroviaire. Le Laos a annoncé la semaine dernière qu'il rouvrirait pour les touristes le 1er janvier. Mais avant cette réouverture au tourisme, les personnes vivant dans 5 provinces laotiennes le long du chemin de fer Laos-Chine doivent recevoir des rappels de vaccination contre la Covid-19 avant. Il est encore difficile de prévoir quel sera le taux de fréquentation de la ligne TGV autour du Nouvel An lunaire qui tombe le 1er février. Les voyageurs doivent obtenir l'autorisation du gouvernement laotien avant leur arrivée et doivent se soumettre à de longues périodes de quarantaine côté chinois comme laotien. Le transport de marchandises a déjà commencé et plus de 100 millions de yuans, soit 13,95 millions d'euros de marchandises, ont été transportés sur la ligne entre la Chine et le Laos mercredi. La Chine prévoit de doubler le nombre de trains de marchandises sur la ligne sur une période de près de 6 semaines autour du Nouvel An lunaire. La ligne de chemin de fer, d'un budget d'un peu plus de 5 milliards d'euros, qui relie la ville chinoise de Kunming, dans le sud-ouest de la Chine, à la capitale laotienne Vientiane, est une phase importante dans l'ambitieux réseau chinois de liaisons commerciales et d'infrastructures, la ceinture et la route. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.